Les techniques de franchissement ont une place toute particulière dans l'entraînement commando, car si les cours d'eau sont considérés à juste titre comme des obstacles importants, même pour des unités dotées de moyens modernes amphibies ou poseurs de ponts, ils le sont bien davantage pour des unités qui en sont dépourvues. Mais il n'est pas possible de renoncer à un franchissement faute de matériel à haut rendement. C'est pourquoi l'entraînement aux techniques commando comporte la pratique de la navigation. En ce domaine, l'instruction est très progressive. Il est en effet nécessaire de donner le sens de l'eau aux stagiaires qui, pour beaucoup, malheureusement ne savent pas nager. Il est indispensable de montrer comment les corps arrivent à flotter sur l'eau en utilisant des flotteurs pneumatiques de jour comme de nuit. Après avoir acquis un certain nombre de notions, les stagiaires sont initiés à la confection de radeaux de fortune avec des toiles de tente, de la paille ou des fougères. Ou à l'aide de bidons. Tous les stagiaires ont à traverser le fleuve avec le radeau de fortune qu'ils ont construit. Ces exercices ont lieu de jour et de nuit et au CEC de Givet s'effectuent sur la Meuse qui a une largeur moyenne de 100 mètres et un courant très important en période de pluie. Enfin, pour des coupures de moindre importance, les stagiaires sont initiés à la construction de passerelles de fortune réalisées avec des perches et des cordes. L'instruction technique apporte ainsi aux stagiaires des connaissances de base très importantes. L'entraînement physique assouplit le corps, renforce les muscles, mais plus encore stimule l'esprit jusqu'à l'entraîner à jauger les difficultés et à décider de les surmonter avec une froide détermination. C'est ainsi qu'une large part du programme est consacrée au parcours du risque et à l'escalade. Les pistes du risque, vertes, rouges ou noires, parsemées d'obstacles les plus divers, aériens ou en profondeur, escarpés ou glissants, en bois, en fer ou en corde, assaillent la volonté et éprouvent les muscles. La piste verte est aérienne. Son but est d'accoutumer les stagiaires au vide, à leur donner l'habitude de se promener entre ciel et terre. Partout, le stagiaire devra continuellement se dépasser, trouver de nouvelles limites à sa volonté, à son courage physique sur les parcours du risque qu'il doit affronter. Seuls les inconscients n'ont pas peur lorsqu'ils abordent pour la première fois les obstacles installés dans les douves du fort qui abrite le CEC de Givet. Bien qu'il soit sans aucun danger, le stop-chute est le seul obstacle de cette piste verte qui soit susceptible d'effrayer certains.
L'essentiel est que tous les obstacles soient difficiles, non pas pour faire courir des risques inconsidérés aux stagiaires, mais pour les habituer à vaincre les appréhensions, voire la peur, pour les accoutumer aux efforts violents et prolongés, pour entraîner leurs nerfs et leur esprit à dominer ce qui paraît être pour certains une aventure, pour d'autres des gestes gratuits. Il n'y a pas de gestes gratuits dans l'entraînement commando. Il y a des difficultés qui parsèment le programme. Elles sont là pour être vaincues par la volonté d'abord et par le corps ensuite. Le cœur bat certainement un peu plus vite qu'à l'accoutumée lorsqu'il faut se pencher sur la tyrolienne oblique. L'obstacle principal de la piste rouge est la roulette. Bien qu'existant dans la plupart des garnisons, elle est un petit peu plus haute et un peu plus longue. Demandant certes de la volonté, cet obstacle pour être franchi ne fait pas appel à des performances physiques particulières. La piste noire, reconnue de jour, est parcourue de nuit dans l'ambiance de combat avec sac et armes. L'obstacle le plus important, le plus dangereux, est le tuggle rope. Un stagiaire bien trempé, déterminé à vaincre tous les obstacles, doit être en mesure de surmonter cet exercice très impressionnant. Le tuggle rope consiste à se laisser glisser le long d'un câble à l'aide d'un anneau de corde que l'on tient à deux mains. Après avoir franchi les différents obstacles de cette piste noire, le stagiaire termine le parcours en passant sur le pont de singe, enjambant une douve de 25 mètres de profondeur. D'autres difficultés sont à vaincre en escalade. En 13 heures de jour et 2 heures de nuit, le CEC, bien que n'étant pas une annexe d'école de haute montagne, donne aux soldats, aux combattants, tous les éléments pour lui permettre de franchir tous les obstacles naturels du terrain. Certes, les méthodes sont parfois différentes de celles employées par les unités alpines. Cependant, les stagiaires apprennent à vaincre les obstacles aux difficultés croissantes, à ne pas être neutralisés devant un mur. Toutes ces épreuves paraissent insurmontables. Elles le seraient si l'entraînement n'était pas progressif, soigneusement étudié. Mais le stagiaire devra apprendre à toujours tenter un peu plus, à croire davantage en lui.
à mesure de l'instruction, les hommes acquièrent des notions telles qu'elles leur permettent de faire l'escalade avec sac et armes de la grande falaise au bord de Meuse avec une descente en rappel de 50 mètres. En fin de stage, l'entraînement est tel qu'il permet aux stagiaires, avec suffisamment de courage et de volonté, d'effectuer un parcours d'escalade varié avec sac et armes. En fin de compte, le jeune homme doit être en mesure de se battre et de vaincre un ennemi éventuel. S'entraîner à vaincre un ennemi, voilà l'objet du dernier groupe d'activités qui, en fait, s'intègre parfaitement au programme par une imbrication intime avec les autres formes de l'entraînement. L'entraînement aux exercices de combat, au CEC de Givet, est dépouillé de toute considération d'ordre tactique. Il se limite à des exercices de mécanisme de combat où chaque équipe de quelques hommes doit remplir une mission dans le cadre de la section. Les exercices de combat dans les localités particulièrement difficiles à faire exécuter à nos jeunes appelés trouvent leur place au village de Charlemont, reconstruit sur ses ruines de 1914 par les cadres du CEC de Givet. Ainsi, dans un vrai village, les stagiaires étudient les techniques individuelles de base, puis les mécanismes de la progression particulièrement délicate dans une localité. Enfin, chaque section exécute une manœuvre type au rythme du combat.